Le premier amour de ma jeunesse a été pour l'Afrique. Et laissons là ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis venu parmi vous pour ne jamais cesser d'être avec vous. Daniel Comboni. Daniel Comboni est né à Limone-sul-Garda, qui n'est pas loin de Vérone, le 15 mars de 1831. C'était un garçon éveillé, capable d'apprendre beaucoup de choses et désireux de connaître le monde. Alors, ses parents ont tout de suite compris qu'il fallait l'envoyer dans des écoles dans la ville la plus proche de son pays natal. Son père, Louis, a traversé le lac avec son fils et il l'a accompagné à Vérone et il a logé auprès d'une famille qu'il connaissait ici dans la ville. Mais finalement, il a eu l'occasion de mettre son enfant dans le collège de Don Nicola Mazza. C'était Don Nicola Mazza, un prêtre du diocèse de Vérone, qui avait l'intention d'aider les enfants doués, mais qui n'avaient pas les moyens de faire des études. Alors Daniel Comboni, tout jeune, 11 ans, 12 ans, il est entré dans ce collège et il a pu être formé auprès de ce prêtre. Don Nicola Mazza était un grand homme, un homme de Dieu. Et il a su inspirer dans ces jeunes, tous les jeunes qui étaient avec lui, une vocation à la vie missionnaire et à s'engager dans le service de la société de son temps. En 1857, Don Nicola Mazza a eu l'idée d'envoyer une équipe de ses prêtres en Afrique pour voir l'Afrique telle qu'elle était. Et c'est à partir de Trieste que Daniel Comboni, avec ses camarades, il est parti justement pour aller en Égypte, et de l'Égypte en suivant le Nil pour arriver à la mission de Sainte-Croix, à quelques 1000 kilomètres au sud de Khartoum, en pleine zone du Soudan. Alors nous sommes en 1857. Mais les missionnaires, cette équipe de Don Nicola Mazza n'avait pas tellement d'expérience, surtout des moyens sitôt, si bien qu'en 1858, ils ne pouvaient plus, ces missionnaires n'avaient plus la force de rester et continuer le travail d'évangélisation. Alors Daniel Comboni, lui aussi, a quitté Khartoum et est rentré en Italie. Comboni, il vient à Vérone pour étudier. Il commence dans une famille, après il rencontre Don Mazza, c'est un prêtre de Vérone qui faisait étudier les enfants intelligents mais pauvres. Donc Comboni était de cette catégorie-là. Le curé de Limone avait vu le petit Daniel, un élément très intéressant, un garçon très intelligent. Et donc c'est pour cela qu'il pousse les papas à l'envoyer à Vérone pour étudier. Et alors ici à Vérone, il entre dans le collège Mazza. C'est là qu'il rencontre après Angelo Vinco, le Don Angelo Vinco, qui venait du Soudan. Don Angelo Vinco lui parle de la situation de l'Afrique et Comboni tombe amoureux de l'Afrique. Il fait sa consécration pour l'Afrique. Il a seulement 16-17 ans, mais cela le pousse. Donc toute sa pensée, c'était vraiment tout son désir, c'est d'aller en Afrique pour annoncer l'Évangile. Et en effet, il part. Il a seulement 26 ans, ça faisait seulement 2 ans, 3 ans qu'il était prêtre. La première expédition, il part en 5, Don Mazza envoie 5 missionnaires, avec des laïcs aussi, 5 missionnaires, mais c'est une mission catastrophique, dans le sens qu'après une année et demie, Comboni rentre malade avec un autre malade. 3 étaient déjà tombés morts
en Afrique. Donc c'est une mission qui... Et c'est à partir de cela que Comboni commence à penser quelque chose de différent. Et alors c'est en 1964 qu'il fait le plan pour la régénération de l'Afrique.